Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi dont la renommée traversait les âges. Salomon, un homme dont la sagesse était telle que même les plus grands, sages du monde, venaient à lui pour chercher des conseils. Imaginez un instant le jugement de Salomon, ce moment emblématique où deux mères se disputent un enfant. Avec une simple question, il dévoile la vérité, prouvant que la sagesse n'est pas seulement une question de connaissance, mais de compréhension profonde des cœurs humains. Mais derrière cette sagesse se cachait un secret, un artefact légendaire, le cintre de Salomon. Ce cinto, dit-on, contenait l'essence même de la sagesse du roi, la capacité de discerner la vérité parmi les mensonges, de gouverner avec équité et justice. Qui que soit celui qui le trouverait, il ne gagnerait pas seulement des richesses incommensurables, mais aussi le pouvoir de guider les peuples. Et voilà qu'entre en scène Élie, un jeune archéologue plein de rêves et d'ambition. Lors d'une de ses fouilles, il tombe sur une inscription ancienne, une mention furtive du cintre de Salomon. Son cœur bat la chamade. Il sait que cette découverte pourrait changer sa vie, mais surtout, il sent qu'il doit répondre à cet appel à l'aventure. En feuilletant un vieux journal d'un explorateur disparu, il découvre des indices, mais aussi des avertissements. Les mots suivis de cet explorateur résonnent comme un écho du passé. La quête du cintre n'est pas pour les cœurs faibles. Élie est averti des dangers, mais son désir de découvrir la vérité est plus fort que la peur. Sa route est semée d'embûches. Des énigmes surgissent à chaque tournant, des défis qui testent non seulement son intelligence, mais aussi son courage. Il croise un sage anachronique, dont les conseils sont aussi énigmatiques que précieux. Et puis, il y a cette femme mystérieuse, dont le regard semble percer son âme. Que sait-elle vraiment ? Chaque rencontre l'amène à réfléchir sur ce qu'il recherche réellement. La sagesse de Salomon n'était pas simplement un don, mais un véritable test. Chaque décision qu'Élie prend le rapproche ou l'éloigne du cintre. Finalement, Élie arrive à un temple oublié, un lieu chargé d'histoire. Les murs sont ornés de symboles, d'anciens récits de la grandeur de Salomon. Chaque salle qu'il explore lui révèle un aspect du roi, sa force, sa vulnérabilité, son équilibre entre pouvoir et sagesse. Et là, il réalise alors que sa quête dépasse la simple recherche d'un objet. C'est une exploration de la nature même du pouvoir. Que signifie vraiment gouverner ? Que signifie être sage ? Et puis, le moment tant attendu arrive. Élie découvre la salle secrète où repose le cintre, mais il n'est pas seul. Une entité mystique, gardienne du cintre, se dresse devant lui. Elle lui pose des questions, des dilemmes moraux qui remettent en question tout ce qu'il pensait savoir. La sagesse ne réside pas uniquement dans le savoir, mais dans la compréhension des conséquences de tes choix, lui dit-elle. Élie se retrouve face à lui-même, confronté à ses propres valeurs. Finalement, après une introspection profonde, Élie prend une décision. Il choisit d'utiliser la sagesse du cintre pour le bien, mais il comprend aussi qu'un tel pouvoir ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Il décide de le cacher et de le protéger, conscient que la véritable sagesse réside dans la capacité à choisir le chemin de l'intégrité. La quête d'Élie ne se termine pas par la possession d'un artefact, mais par une transformation intérieure. Car au fond, la véritable richesse n'est pas celle que l'on peut toucher, mais celle que l'on cultive dans notre cœur.